Oui. Comment? Mauricio Aranda, ton mari, Christina. Non. Qu'est-ce que tu dis là? Ah, non! Je suis le fils de Mauricio. Réponds-moi, Monica, réponds-moi! Ce bâtard de Mauricio était mon père, c'est ça? Calme-toi, mon fils. Laisse-moi t'expliquer. Ne me demande pas de me calmer, enfin! Ce que je viens d'entendre, là, c'était très clair. Tu viens de dire que je suis le fils de Mauricio Aranda. Ne me mens pas, tu entends? Non, mon amour, non, non. Ah non, tu n'avais pas à la prendre comme ça. Non, 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 non. Vous voyez ce que vous provoquez? C'est toi, celle qui nous a menti, Monica! Comment as-tu pu nous tromper de la sorte? Mauricio et toi, vous étiez déjà ensemble à l'époque. Dis-moi quelque chose. Tu as quand même encouragé mon mariage avec Mauricio. Tu es malade. Oui, et c'est toi qui as choisi de l'épouser, même s'il n'était pas le père de José Emilio. La grande différence, Arrête. c'est Déjà, que je vous ai jamais menti. Il a toujours su qu'il n'était pas le père. Espèce de folle, pauvre taré. Comment as-tu pu lui faire ça? Et moi aussi. Comment as-tu pu lui faire ça à ton enfant? Tu m'as fait détester cet homme, enfin. Tout ce temps, tu m'as monté contre lui, maman. Tu m'as appris à le mépriser. Cet homme était mon père. Et toi, tu as permis que je... Que je le... Monica, ma fille, comment as-tu pu être capable de concocter un tel mensonge? Tu as détruit le bonheur de ta sœur. Comme toujours. Et tu as trompé ton fils pendant des années. Non, Ça c'est pas suffit, possible. papa, assez, ça suffit tout le monde. Vous me fatiguez. Vous êtes tous là à jouer les saints quand il s'agit de juger les péchés tais-toi. des autres. Tais-toi, ferme-la. Quel est l'intérêt de parler de ce qui s'est déjà passé? Hein? Même toi, tu n'as pas grandi avec ce bâtard, mon fils. Et vous deux, vous êtes déjà très heureux ensemble, non? Et toi, tu crois quoi? C'est trop facile pour toi, hein, Monica? C'est tellement facile pour toi, non? Faire comme si de rien n'était et espérer qu'on accepte tout ce que tu nous as fait subir. C'est fini pour toi, Monica. Je suis à bout. Fatigué, tu entends? Que tu me manipules comme ça. Que tu veuilles diriger ma vie. Que tu décides qui j'aime ou qui j'aime pas. Alors que tu ne sais que t'aimer toi-même. Tu es véritablement un être misérable. Mon fils. Misaël, mon fils, je comprends ta douleur. Tu seras toujours mon fils. Et toi, Adolfo, tu ne comprends pas? Tu n'es pas mon père, tu l'as très bien entendu. C'est un soulagement pour toi, non? Non. De savoir que je ne suis pas ton fils. Non. Va avec José Emilio. Profite de sa compagnie. Vas-y. Ton fils parfait, celui qui porte ton sang. Non. Je n'ai pas besoin de toi. Et de toi encore moins. Mon fils, s'il te plaît, écoute-moi. Non, je ne t'écouterai plus jamais de ma vie, tu entends? Tu ne vas plus jamais imposer quoi que ce soit dans ma propre vie. Tu ne te mêleras plus de mes décisions. D'ailleurs, j'avais déjà pris ma décision avant. Maintenant, c'est moi, et seulement moi, qui vais prendre les décisions de ma propre vie. Et puisque tout le monde est ici présent, je tiens à vous informer que je vais soutenir Rebecca. Non, mon fils, de quoi est-ce que tu parles? Non. Comment ça, tu vas soutenir cette traînée? Je l'aime. Et j'ai accepté d'assumer la responsabilité de sa garde. Donc à partir d'aujourd'hui, Rebecca va vivre avec moi. Non. Tu ne peux pas commettre cette bêtise, mon fils. Rebecca te ment, Misaël. Elle fait semblant d'être amnésique. Et ça va finir par te détruire, mon fils. Oui. Cette hypocrite va être ta perte, crois-moi. Elle ne t'aime pas. Et quand elle n'aura plus besoin de toi, elle te détruira. Mon fils, écoute-moi, réagis s'il te plaît. C'est une traîtresse, c'est une menteuse. Ça, tu es bien mal placé pour le dire. Toi, la reine de la tromperie. Pense de moi ce que tu veux. Mais tout ce que j'ai fait, mon fils, je l'ai fait pour ton bien. Eh bien, je ne vois pas en quoi ça m'avantage de te voir nu dans le lit de Bruno. Quoi? Monica, mon fils, je vois que tu es déjà au courant. Et je suis désolé que tu l'aies appris de cette façon, Misaël. Quoi? Comment? Tu le savais déjà. Tu savais que ma mère était l'amante de Bruno et tu ne me l'as pas dit.
Comment aurais-je pu te le dire? Non, bien sûr, oui. Je comprends maintenant pourquoi Monica t'a accordé le divorce si facilement. Je ne suis pas la seule à blâmer dans cette histoire, Misaël. C'est ton manque d'amour qui m'a entraînée dans les bras d'un autre. Et toi, arrête de rire, vous êtes malade. Arrêtez, que tout le monde la ferme, tous. Vous vous foutez de moi, j'en peux plus. Tu es malade. Oui, je suis folle. Fiston, soutenir Rebecca ne t'apportera rien de bon. Cette femme n'est pas bonne. Grand-père, tu as toujours prêché qu'il fallait donner une seconde chance aux personnes que nous aimions. Et j'aime Rebecca. Maintenant, elle est seule, sans souvenir, sans le soutien de personne. Je ne peux pas lui tourner le dos, grand-père. Je suis le seul qu'elle ait. Et en vérité, j'ai l'espoir qu'elle, mon fils et moi, puissions former une famille. Et j'espère que tu pourras comprendre. Et dis à ma mère que je veux qu'elle sorte de ma vie. Dis à ma mère que je veux plus jamais la revoir. Misaël, mon fils, mon fils. Laisse-moi. Misaël. Papa. Papa. Mon Dieu. Mon Dieu, comment c'est possible? Comment tout cela peut-il se produire? Calme-toi, calme-toi. Nous y allons dans la chambre, ok? S'il te plaît. Appelle le médecin. Oui. Viens, papa, allons dans la chambre. J'appelle un médecin. Allons dans la chambre. Oui. Docteur, Adolfo Pastrana à l'appareil. Nous avons besoin que vous veniez voir mon beau-père. S'il vous plaît, c'est urgent. S'il vous plaît, docteur. Urgent, oui, on vous attend ici, merci. José Emilio, je suis content de t'avoir. Rebecca est venue au restaurant il y a un moment. Elle est libre. Est-ce que tu sais pourquoi elle n'est pas en prison, papa? Oui, je viens d'en entendre parler. Misaël vient de nous informer qu'il a accepté la garde de Rebecca. Quoi? Quoi? Non, c'est pas possible. Il est fou. Qu'est-ce qui lui prend? Oh, Monica. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. C'est ce que je veux depuis longtemps, Christina. Te voir morte. Qu'est-ce que tu as dit? Je te dis ce que ce cœur ressent. Ce cœur que tu as tué jour après jour, sans relâche, sans repos. Mais de quoi tu parles? Puisque c'est toi qui nous as tous trompés. Tout d'abord, lorsque nous étions enfants, tu faisais semblant d'être gentille. Tu jouais l'affectueuse pour attirer l'attention de nos parents. Et ensuite, pendant les fêtes, tu faisais tes danses ridicules pour que tout le monde t'applaudisse. Petite étoile, où es-tu? Je me demande ce que tu seras dans le ciel et dans la mer. Un vrai diamant. Tu es folle, Allier. Tu es malade, Monica. Papa et maman nous aimaient toutes les deux pareilles. Et sans aucune distinction, ils nous ont donné la même chose à toutes les deux. Mais que s'est-il passé? Ton envie, ton ambition, ta paranoïa, ton alcoolisme, ils ont déformé toute ta réalité, toujours. Tu t'es senti persécuté, mais tu sais quoi? Tous ces fantômes que tu as toujours voulu fuir n'ont vécu qu'à l'intérieur, dans ta tête. Maintenant, c'est toi, la petite sainte, l'hypocrite à deux visages, qui me fait passer pour folle. Non, Christina, je ne crois pas. Dans ce jeu d'hypocrisie et de double standard, tu as une longueur d'avance sur moi. Tu m'as piétiné pour obtenir une meilleure position dans l'entreprise Rivero Cuela. Non. Tu as gardé une bonne partie des actions. Et toi et tes 3 petits-enfants ont pris la plus grosse part du gâteau. Non, ne te méprends pas, Monica. Nous avons acheté chacune de nos actions. Personne ne nous a rien donné. Et tout était strictement légal. Et tu le sais. Nous ne sommes pas responsables des mauvais investissements réalisés par Bruno et ton fils Misaël. Mon fils Misaël. Un fils qui me déteste maintenant à cause de toi. Ton insatiable désir charnel m'a enlevé l'amour d'Adolfo. Comme tu es cynique.
Je ne t'ai rien pris, Monica. Tu le sais parfaitement bien. Tu l'as dit il y a un instant. Tu as utilisé ta grossesse pour nous séparer. Tu m'as arraché l'amour de ma vie. Toi, à moi. Dis-moi quelque chose. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité quand il était encore temps? Pourquoi n'as-tu pas avoué que tu étais intime avec Mauricio et que de cette relation est né Misaël? J'aurais pu être très heureuse avec mon fils unique, avec lui. Mais tu sais quoi? Le mieux que tu puisses faire, c'est de tous nous tromper et détruire nos vies. Le mal était déjà fait. Qu'est-ce que ça te coûtait de t'éloigner de mon mari pour que je puisse préserver mon mariage avec Adolfo et le respect de mon fils Misaël? Pourquoi m'as-tu retiré le droit de fonder une famille? Je ne t'ai rien pris. Tu récolteras ce que tu as semé, Monica. Et tu as semé l'égoïsme. Alors maintenant, récolte l'amertume de ta solitude. Tu as décidé de mourir de jalousie. Tu sais quoi? Je décide que dès aujourd'hui, je vais vivre par amour. Bon sang! Maudite sois-tu 1000 fois! Maudite petite vermine de marché! Opportuniste! J'aurais dû me débarrasser de toi dès le début! Tu ne vas pas rester avec mon fils! Ça n'arrivera jamais, bon sang! Jamais! Qu'est-ce que tu veux, Iker? Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, Madame Monica. Romina est de retour. Et vous m'avez dit de ne pas la laisser passer, mais... Elle m'a assuré que Rebecca l'avait envoyée chercher des documents. Et tu l'as cru? Cette femme a menti. Rebecca est amnésique. Bien, c'est ce qu'elle m'a dit, Madame. Je fais quoi? Je dis à la sécurité de la sortir? Non, non, non. Assure-toi que Romina ne quitte pas l'entreprise. Je suis en route. Il doit y avoir un document compromettant sur Rebecca. Cette femme a beaucoup de secrets. Non. Je dois trouver des preuves. Sinon, je n'obtiendrai jamais l'argent dont j'ai besoin. Madame... Lâche-la, je t'ai dit! Non! Ah! Mathilde! 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 Je vous précise que l'agent en charge de l'enquête va examiner les caméras de sécurité de l'immeuble pour vérifier comment les événements se sont déroulés le jour de l'accident. Il faut vraiment que je trouve un bon avocat. J'ai besoin de cet argent. Très bien, je vous remercie. Excusez-moi. Mon amour, tu ne sais pas. Le moteur que Lucas a apporté pour le fauteuil roulant a changé le visage de Matty comme par magie. Je l'ai même vu sourire. C'est bien, non? Quoi, il y a eu des problèmes? Que voulait l'assistante sociale? Ne me dis pas que nous ne pouvons toujours pas emmener Matty et Ravi à l'hacienda. Non, 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 c'est pas ça. Alors c'est quoi? Le juge chargé de la procédure de garde nous a donné rendez-vous pour que mes enfants témoignent contre leur mère. Va droit au but, Romina. Je veux connaître la vérité. Rebecca n'est pas amnésique, n'est-ce pas? Vraiment, je ne saurais le dire, madame. Tu ne dois pas me mentir, Romina. Parce que si tu le fais, tu deviens sa complice. Et tu pourrais, toi aussi, être accusée de meurtre et d'enlèvement. Un meurtre? Au cas où tu ne le saurais pas, Rebecca a tué une femme. Et elle fait semblant d'être amnésique pour éviter la prison.
Mais quand la police découvrira qu'elle a obtenu le médicament avec lequel elle l'a tué, elle finira derrière les barreaux. Voici le médicament. Mais j'ai eu du mal à l'obtenir car il s'agit d'une substance à usage restreint. Si tu couvres le mensonge de l'amnésie, je témoignerai que tu as été complice de Rebecca dans tout ça. Je vous jure que je ne savais rien, je n'ai rien fait, madame. Eh bien alors, je vais te donner une autre chance. Rebecca est amnésique, oui ou non? Le vrai père de mon fils, Misaël, est Mauricio Aranda, ton mari, ma sœur. Monica, tu m'as fait détester cet homme. Tout ce temps, tu m'as monté contre lui. Tu m'as appris à le mépriser. Cet homme, c'était mon père, et tu m'as permis de le... Ah! Tu m'as permis de le... Tu m'as permis de le tuer. C'était mon père. Et si ce salaud était mon père, alors... Arrête! Là, cette arme! Dulce! Dulce était ma sœur. Dulce était ma sœur. C'est pas possible! Qu'est-ce que tu veux, José Emilio? Il faut absolument que je te parle, Misaël, maintenant. Dis-moi où est-ce que je peux te retrouver.